Ok, on commence la réunion. Encore une fois, bonsoir chers amis. Ravi de vous voir aujourd'hui à cette nouvelle réunion de Toastmasters. Vous accueille le club Toastmasters autour du mot, un club à but non lucratif basé à Moscou et qui accueille tous les francophones, tous les amoureux de la langue française autour de la méthode Toastmasters, qui constitue et qui, oui, qui constitue à appliquer des méthodes approuvées dans le but de pratiquer la prise de parole en public et de s'améliorer dans ce sens. Pour l'organisation de nos réunions, nous avons quelques règles que nous suivons d'habitude. Nous ne débattons pas de politique, de religion et de vie intime. Ceux qui prennent la parole sont invités à vérifier que leur micro fonctionne bien avant de commencer à faire leur discours. Et ceux qui ne parlent pas devront vérifier que leur micro est fermé pour éviter les interférences. Avant de continuer, je voudrais inviter sur la scène les nouveaux parmi nous. Est-ce qu'il y en a que je ne vois pas? Éléonora. Bonsoir, c'est moi, mais je ne suis pas pour la première fois, non. Ah, mais ça ne nous dérangerait pas que tu te présentes encore une fois. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ok, ok. Je suis, j'enseigne l'anglais D'accord. et je préfère écouter français parce que il me manque le temps et la pratique pour me réfléchir toutes les choses. C'est parfait. Vous êtes la bienvenue. Ici à Toastmaster, vous pourrez pas seulement écouter, mais vous aurez aussi la possibilité de dire quelques mots, particulièrement notamment lors de nos sessions d'improvisation. Je ne vois, Non peut, je voudrais, mais non peut parler. Il me manque le vocabulaire. ah, d'accord, ça marche, ça marche. Merci beaucoup. Ok. Je ne vois plus d'autres personnes. Je vais donc laisser le micro virtuel à notre animateur, Alexei, qui va nous présenter le thème du jour et faire la présentation des rôles techniques. Alexei, vous êtes Bonsoir à tous, là? vous m'entendez? Oui, à vous le micro. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, oui, Hello. да, oui, oui. Alexei a très souvent de petits problèmes, mais on fait l'effort ensemble de s'améliorer. Alexei, vous êtes là? Bon, je pense que je peux dévancer Alexei légèrement en commençant à inviter le premier rôle technique qui qui sera joué par Marguerite Kondousova.
Marguerite Kondusova, est-ce que vous êtes là Ah avec oui, je nous? suis là. Merci. C'est C'est moi. parfait. Avant de vous donner la parole pour que vous nous parliez de votre rôle technique, j'aimerais vous poser une petite question en liaison avec le thème du jour qui est l'astronomie. Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire sur l'astronomie? Je ne sais pas beaucoup de choses à propos de l'astronomie, euh, mais maintenant je me souviens euh, le livre Le Petit Prince. Je me souviens que le Petit Prince allait à quelques places où était un astronaute. Et il a dit à Petit Prince c'est quelque chose à propos de l'astronomie. C'est mon souvenir, ce souvenir mignon. D'accord, c'est parfait. Je Ah tiens à oui, noter aussi. Oui, oui, pour être sérieuse, je ne sais pas beaucoup de choses à propos de l'astronomie. Oui. d'accord, mais au moins vous savez que l'astronomie est une matière en liaison avec l'espace, les Ah planètes, oui, le monde. bien sûr. Je sais pas, je sais, mais peut-être je ne sais pas beaucoup de petites choses, petites spécialités à propos de ça. Mais- C'est parfait. Mais est-ce que Alors, vous expliquez-nous votre rôle? Ah oui, aujourd'hui, je suis votre grammairienne et je suis ravie d'endosser ce rôle. Et mon rôle est d'écouter attentivement pendant votre discours et votre improvisation, noter les petites erreurs de conjugaison, d'accord ou de préposition et vous donner un retour bienveillant à la fin. Et mon objectif est bien sûr n'est pas de juger, mais d'affiner ensemble votre français pour qu'il sonne encore plus naturel et fluide. Euh, et je suis ravie de vous présenter le mot du jour. C'est la lumière. Et bien sûr, ça peut être la lumière des étoiles, la lumière du soleil, mais aussi ce mot intéressant peut décrire une métaphore puissante. On dit faire de la lumière sur un sujet pour éclaircir une idée obscure. Euh, et aussi, on peut être une lumière pour quelqu'un qui guide avec la sagesse. Et aussi, la lumière peut symboliser l'inspiration euh, d'une belle phrase bien tournée peut-être. Et utilisez-le aujourd'hui dans vos interventions. Par exemple, cette idée apporte de la lumière à mon propos. Et je pense que vous êtes prêts d'illuminer votre soirée. Et merci, c'est tout. Merci Margarita pour cette brillante présentation de votre rôle. Vous allez être notre lumière en ce qui concerne la grammaire française. Ah oui, Nous, j'espère. con- nous continuons avec le rôle technique suivant qui est le rôle de chronométreur, qui sera joué par Daniel Zakharov. Daniel Zakharov, vous êtes là avec nous? Oui, bonsoir, chers amis, bonsoir, Emmanuel. Oui, avant de continuer, j'aimerais vous poser une question intéressante en liaison avec l'astronomie. Je ne sais pas exactement si c'est lié à l'astronomie, mais est-ce que vous avez entendu parler de l'astrologie? Ah, soit c'est astronomie, soit c'est l'astrologie, mais je dirais que tous les mots qui se commencent avec astro sont bien liés à ma grand-mère pour une très belle raison. Parce
que parce qu'elle avait un petit jardin avec beaucoup de fleurs. Et le mois de septembre, il y avait beaucoup d'astères là. Mais bien sûr, pendant l'été, il y avait beaucoup de pitouilles, aussi coquelicots, mais c'est pourquoi tous les mots qui se commencent avec astro sont liés dans mes mémoires à ma grand-mère paternelle. Merci Daniel pour cette explication en profondeur de l'origine même des mots avec le début astro. Alors je vous laisse continuer avec la présentation de votre rôle. À ce qui concerne mon rôle ce soir, je suis votre chronométreur, c'est-à-dire je vais suivre le temps. Il y a les temps prévus pour chaque discours. Ces temps sont bien expliqués dans notre agenda. Euh, Particulièrement, nous aurons les deux discours préparés. Le temps pour le premier discours est de 2 à 3 minutes. Le temps pour le deuxième discours est de 5 à 7 minutes. Pour les invités, je voudrais souligner que pendant de séances des improvisations, les temps sont de 1 à 2 minutes et je vais vous euh, montrer les signaux euh, quand euh, euh, quand vous avez achevé le temps minimal. Je vais montrer le signal vert. À temps ciblé le signal jaune et comment c'est le temps de s'arrêter, je vais montrer le signal rouge. Je voudrais vous inviter de ne pas dépasser le temps. Bien sûr que autour du mot est un club très généreux, mais dans les autres clubs, après 30 secondes de dépassement, on commence de applaudir les orateurs pour les arrêter. Avec ça, je voudrais finir et donner la parole à notre cher animateur euh, de la soirée, Emmanuel. Merci Daniel pour cette présentation de votre rôle de chronométreur. Nous allons continuer avec le rôle suivant qui est le rôle de la pensée du jour. Je vais laisser Arsène Petrosian présenter son rôle et après je lui poserai une petite question en liaison avec le thème. Arsène? Ah oui, merci beaucoup, Emmanuel. Euh, ce soir, le thème de notre réunion, c'est astronomie amateur. Et je complètement comprends euh, qu'est-ce qu'est un amateur dans l'astronomie. Et j'aimerais partager une pensée simple pour pratiquer astronomie amateur. euh, pour lever les yeux vers les étoiles, il ne faut pas être astronaute. Il faut être curieux, simplement. Euh, et chaque, euh, chaque fois qu'il y a une opportunité de regarder euh, de les étoiles, je saisissais chaque occasion. Euh, Quand on observe les étoiles, on peut voir la lumière qui était brûlée les millions d'années. Et certains ont peut-être déjà euh, disparu. Euh, Mais la lumière est disponible pour nous. L'astronomie amateur pouvait nous aider avec des leçons de vie. Par exemple, si nous regardons les étoiles,
il y a beaucoup plus de grand que notre vie quotidienne, les, les Zooms, les emails, et quelque chose, les réunions, et, que nous sommes partis de quelque chose de plus grand, hein. Par exemple, nous pouvons aussi avoir des leçons de patience, l'humilité et la curiosité. Profiter chaque fois l'occasion d'observer les étoiles. Merci beaucoup. Leçon, Emmanuel. Oui, merci Arsène pour cette belle pensée du jour. Et ça a même correspondu à la réponse à la question que je voulais te poser, qui était de savoir est-ce que souvent tu regardes les étoiles? Oui, pour 3 jours, je visite euh, un désert en Dubaï et dans le désert, c'était l'opportunité de regarder Jupiter pour, pour ça et la Lune. Merci Arsène. Euh, on, on va noter cela, que le ciel est particulièrement dégagé à Dubaï et ceux qui veulent regarder les étoiles peuvent s'y aventurer. Nous allons continuer avec la session suivante, qui est la session des discours préparés. Peut-être on va essayer de donner parole à notre Alexis, peut-être euh, sa fonction technique. Alexis, est-ce que Ok, tu peux dire quelque 1, Alexis, 2, 3. Vous m'entendez? 1, 2, 3. Oui. Est-ce que Très bien. tu peux augmenter le son un peu? Je pense que si c'est possible. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous, si Mais, tu parles fort, nous pouvons et tu peux animer. mais d'accord. Qu'est-ce oui, que... Alexei, nous sommes maintenant déjà à la session des discours préparés. Tu peux introduire le premier Plus orateur. proche à micro, plus proche à micro. Non, si c'est Bon, possible, voilà, comme ça, c'est maximal. comme la lune dans l'espace. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce que je pouvais ajouter dans votre discours? Nous savons tous que la profession d'astronome est une profession exotique, bien sûr. Quand j'ai préparé ce thème, j'ai pensé très bien cette situation. Ces professions, astronomes, astrophysiciennes, sont les professions pour certaines populations de gens, très peu. Quand nous avons obtenu le diplôme de, scolaire, juste un peu de nos collègues, nos écoliers, choisissent la faculté d'astronomie. Maintenant, beaucoup de gens aiment visiter le planétarium, lire les articles de science-fiction et les histoires fantastiques sur l'espace, regarder les films fantastiques sur les voyages interplanétaires et interstellaires, bien sûr. Certains amateurs d'observation, le ciel étoilé, achètent les télescopes assez chers, organisent les voyages dans les lieux d'observation des étoiles et des planètes. Peut-être, j'espère que parmi nous, ça existe, euh, les gens comme ça. Souvent, ces sites d'observation se trouvent dans les zones euh, montagneuses. Vous pouvez, je pense que vous pouvez bien, par exemple, une observation scientifique célèbre située dans les montagnes du Caucase et dans les Andes, peut-être. Euh, je vis dans une petite ville scientifique, Karalev. C'est jusqu'à l'entour de Moscou, 8 km de la route centrale, qui, ville Karalev, porte le nom d'un grand chercheur soviétique et constructeur de fusées spatiales. Dans cette ville bien connue dans les milieux scientifiques, il y a plusieurs entreprises de l'industrie spatiale. Ou encore, dans la ville Kralov, il y a une communauté d'astronomes amateurs qui, en été et en automne en particulier, saison haute ou
première partie d'octobre, organise gratuitement pour tous les visiteurs sur la place centrale quelque chose de principal pour observer les étoiles et les planètes du système solaire. Bien sûr qu'avec l'action, c'était absolument gratuit. Beaucoup des amateurs d'astronomie se coupent sur ce place avec les enfants, avec ses proches et peut-être d'autres villes de nos régions et observer ensemble. C'est vraiment magnifique, je pense. Et juste après, je voudrais vous proposer quelques histoires de mes observations, mes propres observations de saison d'automne. Mais c'est fini. Merci Alexis. Tu peux déjà présenter le premier orateur. Premier orateur. Mais après, on va faire la session des discours préparés. Discours numéro 1. Et si nous regardions ce film, présenture Anastasie Grebeniuk. Projet apprentissage. Merci beaucoup, chers amis. Est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais présenter mon projet. Malheureusement, ce n'est pas lié avec l'astronomie, mais ce projet est lié avec mon parcours. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la gestion du projet et il y aura deux discours. Le premier discours, c'est aujourd'hui et le deuxième discours aura lieu le 21 février. D'abord, de quoi s'agit ce projet? J'ai besoin de créer une petite équipe. Et avec cette équipe, je dois élaborer un plan et réaliser quelque chose ensemble. Et j'ai pensé, et si nous regardions un film? Je pense que le cinéma, c'est un loisir assez intéressant et on peut le pratiquer ensemble. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin que nous regardions et analysions un film avec une équipe. Donc, on va regarder ensemble ce film. Après le 21 février, je vais présenter les résultats et comment j'ai créé cette équipe, comment on a analysé le film et on en parlera lorsque une réunion d'autour du mois. Donc, le projet est assez court, donc ça commence aujourd'hui et ça va finir le 21 février. En février, nous devons déterminer une date quand on aura ce petit réunion pour regarder et discuter un film. Quel film on peut choisir? On peut choisir n'importe quel film. J'ai quelques idées. J'ai les idées, par exemple, un film français ou un film en russe, si l'équipe sera toute russophone. Et l'équipe va constituer de 3 à 4 personnes. On peut organiser cette réunion soit en ligne, soit en présentiel. Ça dépend de notre équipe. Si nous tous sommes à Moscou, pourquoi pas, on peut organiser cette réunion en présentiel. Il y a beaucoup d'anti-cafés, des cabinets, des petits cabinets pas chers, et donc on peut nous rassembler. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une équipe. Je vais créer un chat sur Telegram pour la communication. Là, on va communiquer, on va déterminer la date, le format de la réunion cinéma et on va choisir un film en avance. Pourquoi c'est important? Parce que je vais créer une enquête pour vous poser des questions pour la discussion de ce film. Et j'espère que ça sera un projet assez intéressant.
et je hâte de vous présenter les résultats le 21 février. Et si vous voulez participer dans mon projet, merci de me contacter. Je pense que s'il n'y a pas de bénévoles, je vais écrire moi-même, mais quand même, si vous voulez, vous pouvez m'écrire et participer dans ce projet. Je dirais en avance que le nombre de l'équipe est limité parce que ça sera un peu difficile de travailler avec une grande équipe. Donc, j'espère que il y aura 3 ou 4 personnes maximum. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez, n'hésitez pas à poser. Et pour le discours, c'est tout. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Anastasie. Et je voudrais vous présenter deux autres participants de notre session. C'est Adama Kieta, avec discours numéro 2, à qui la relève, créé en lien avec votre public, projet. Adama, bienvenue. Merci, merci, cher animateur. Merci, cher animateur. Encore bonsoir à tous. À qui la relève? Cette question, telle qu'elle est posée, nous amène à une réflexion. Une réflexion relative à la succession, soit au niveau familial, soit au niveau des entreprises, soit à quelque niveau que ce soit. Chers participants, ce soir, je voudrais vous conter une histoire. L'histoire de Gaspard. Et je voudrais faire la lumière sur cette histoire d'héritage au sein de la famille Gaspard. Et ensemble, nous allons nous poser la question, à qui devrait revenir l'héritage de Gaspard? Ainsi donc, Gaspard est un personnage public, propriétaire d'un groupe d'hôtels. Donc, il a des restaurants et des hôtels. Gaspard, pour préparer la relève, a essayé d'investir énormément dans la fleur de l'âge sur ses progénitures. Jacques, le premier enfant, donc, fut ainsi inscrit dans les meilleures écoles de la place. Et Jacques a pu, doté d'une compétence avérée dans le domaine de la restauration, a pu rester malheureusement au Canada où il a fait ses études et il n'a pas osé revenir au pays. Mais il est très compétent. Il a offert de tout ce que s'est fait autour des restaurants et hôtels de son père, Gaspard. Le cadet, c'est-à-dire après, donc Jacques, il y a également un autre enfant du nom d'Henri qui, volontairement, durant son parcours, a opté pour l'art musical. Donc, bien formé, un artiste de renom, continue également son petit bonhomme de chemin, tout en ayant à cœur ce souhait de pouvoir demain servir à papa. Et nous avons le tour de Robert. Robert, lui, il a simplement décidé d'abandonner ses études lorsque le père, à un moment donné, fut victime d'une attaque d'AVC, donc une attaque cardiaque. Donc, Robert a décidé d'abandonner ses études pour rester à côté du père, mais seulement dans le cadre de le soutenir à se relever face à cette maladie. Mais Robert ne fait rien d'autre que attendre le jour où il aura la chance de représenter l'entreprise familiale, car il est souvent au contact du père, mais il n'est pas au cœur. Et malheureusement, il n'a pas terminé la formation. Et nous avons la Benjamin. Bien évidemment, avec la maladie de Gaspard, Rose, la Benjamin, est également restée à côté de papa,
mais très curieuse, a passé tout le temps à tourner avec papa dans les hôtels et restaurants et accepter souvent de faire des stages. Comme elle n'a pas grande formation, elle est venue au monde à un moment où papa n'avait plus les moyens pour qu'elle puisse faire des études, des études assez formidables, pointueuses, mais elle est restée engagée, autodidacte. Elle aussi, elle a essayé de comprendre ce que c'est que l'hôtellerie et la gestion des restaurations. Mais malheureusement, chers tous, pendant que voisins, amis, frères se posent la question, lequel des enfants de Gaspard serait capable d'être un digne héritier, Gaspard fut rappelé à Dieu. Et nous ne savions plus qui des enfants serait capable d'assurer la relève. Et pendant les moments d'atermoiement, à qui confier la gestion, concertation familiale ou que faire, nous avons donc reçu la visite d'un notaire. Et les recommandations du notaire furent ceci. Contre toute attente, le père Gaspard a inscrit dans son testament que le jour qu'il ne serait plus de ce monde, que c'est la Benjamin Rose qui est mieux placée pour diriger l'entreprise familiale. Dès lors, certains se posaient la question, pourquoi elle? Pourquoi pas Jacques, qui est compétent, bien formé, mais installé au Canada? Pourquoi pas Henri, qui est aussi compétent, mais qui est un grand artiste dont peut avoir son mot à dire? Mais que dit de Robert, qui est resté à ses côtés tout ce temps, qui l'a soutenu pendant les moments de maladie? Pourquoi forcément Rose? Et le notaire qui dit ceci, que le père lui a fait une confidence un jour, qu'il y a des compétences, oui, chez certains enfants, mais si ils ont décidé de rester à l'extérieur, c'est qu'ils n'ont pas à cœur de continuer la relève. Donc, compétent, mais s'il n'est pas engagé, il ne pourra pas réussir l'entreprise familiale. Pour l'autre, qui n'a pas de compétences et qui pense être un fils à papa, ce ne serait pas des éléments convaincants. Donc, le père n'a pas été convaincu de la capacité d'Henri à gérer l'entreprise familiale. Tout comme Robert, Robert, fils à papa, Henri, artiste, le père a trouvé qu'il ne pouvait pas le faire, mais il a estimé que Rose, qui est assez motivée, qui a accepté d'être autodidacte, n'ayant même pas reçu les mêmes formations que ses aînés, et qui a appris le métier, et qui est volontaire et mieux, qui a l'expérience car il a de partout, que vous êtes mieux. En conclusion, retenons, ce n'est pas forcément le plus compétent, le plus à assurer l'héritage, apprend l'héritage, mais celui qui accepte de comprendre, d'apprendre et d'être au contact des objectifs et de la vision qui mérite d'être l'héritier d'une famille, l'héritier à la tête d'une entreprise familiale. Je vous remercie. Merci Adama. Votre histoire vraiment avec la sagesse, avec la tristesse, mais c'est l'histoire de notre vie, bien sûr. Merci beaucoup. Et après, je vous présente session des improvisations. Amateur de cette session, c'est Екатерина Zakablutsky. Bienvenue, Екатерина. Merci beaucoup, Alexei. Petite seconde. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Oui. Ah, d'accord. Oui, je suis vraiment inspirée par le sujet proposé par Alexei. Donc, j'ai créé pour vous le ciel pour étoiles pour passer à vous les questions. N'oubliez pas utiliser le mot la lumière, le mot du jour. Et ce que vous devez faire, vous devez choisir
une étoile et euh, répondez des questions. Est-ce que bénévole dans la salle? Oui, Euh, oui, merci. Fanta, votre numéro? le 2. Deux? D'accord. On dit que l'astronomie stimule l'imagination et la capacité à rêver. Qu'en pensez-vous? Je pourrais dire oui, pourquoi pas. L'astronomie, qui est la science des astres, donc la science de tout ce qui se trouve dans le ciel, peut nous stimuler effectivement. Pourquoi? Parce que en regardant dans le ciel, qui est si loin et en même temps si proche, nous voyons le soleil, nous voyons la lune, nous voyons les étoiles et quelquefois aussi des constellations que l'on peut apercevoir d'où nous sommes. Mais moi, j'aime bien parce que quelquefois je me dis, si j'étais une étoile filante, je pourrais faire le tour de la Terre, mais très rapidement, en un clin d'œil, à peine le temps d'ouvrir les yeux que je suis arrivée de l'autre côté, je serai en Russie et je survolerai les plaines et les plateaux enneigés actuellement. Je sentirai cette fraîcheur, ce froid mordant quelquefois, et ce serait vraiment formidable. Merci parce que là, on a la capacité de rêver, d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, de voir des lutins, pourquoi pas des elfes, de voir dans toute la clarté, toute la lumière qu'il y a dans le monde, s'imaginer être des personnes immortelles. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est vraiment énergie maintenant en Russie. Et bienvenue si vous avez la possibilité de visiter quelque part. Vous êtes mélangé Euh, quelques histoires fantastiques, de fantaisie, dans les récits de l'astronomie. C'était vraiment intéressant. merci. Est-ce que une autre vignole? Mm. D'accord. Arsène, voulez-vous participer? Oui, bien sûr. Quel numéro choisissez-vous? Numéro 7. Ah, ah. Oh, désolé. 6. Voilà. Quelle est votre opinion concernant la possibilité d'autres dimensions parallèles ou un multivers? Oh, merci, cette question très intéressante. Euh, J'aimais lisais le fantastique scientifique et cet thème très, très populaire pour des livres fantastiques. Et après ce livre, je suis sûr qu'il peut exister tout. Euh, oui, il y a des opportunités de voyager les étoiles avec de vélocités plus que la lumière, euh, et, etc., etc. Euh, je pense que le progrès scientifique euh, peut être plus et plus fort. Par exemple, après la révolution avec AI, euh, le cerveau artificiel, je pense que c'est possible que les autres dimensions parallèles et diverses en existent et il y a en fur et à mesure, nous pourrons euh, ouvrir ça comme nous allons ouvrir des
d'ouverture scientifique. C'est ça, oui. Et peut-être c'est plus facile que voyager d'autres planètes avec ça. Mhm. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Moi, je aussi préfère de penser que c'est possible avoir multi, multi- autre univers. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre euh, voulait participer? Je peux m'essayer, Lise-Marie. Ah, bien sûr. Lise-Marie, votre numéro? Le numéro 10. Ah, ah, voilà. Aimez-vous vous promener dehors la nuit? Pourquoi? Oui ou non? Belle question. Ça dépend. Je me promène rarement la nuit dehors. Par contre, quand je vais promener mon chien, je prends vraiment le temps pour contempler le ciel, les étoiles. Sauf qu'il y a vraiment la pollution lumineuse qui fait obstacle pour apprécier les étoiles. Donc, aller dehors la nuit pour juste euh, regarder le ciel fait que c'est moins intéressant à cause de la pollution lumineuse. Par contre, il y a des endroits au Québec comme le mont, je me souviens plus exactement de la place, mais il y a comment qu'on nomme ça pour explorer où c'est qu'il y a un grand télescope, le mont Mégantic, le mont Mégantic où c'est on peut explorer le ciel. Il y a aussi le planétarium d'art à Montréal où c'est qu'on peut voir de l'immensité de l'univers. J'aime beaucoup regarder le ciel, par contre, c'est rare que je sors la nuit. Sur ça, je te remets la parole, Ekaterina. Merci beaucoup. Euh, je suis, pour moi aussi, c'est très bonne expérience regarder le ciel. Euh, j'espère euh, quelque temps pour avoir le ciel de Québec. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait? Est-ce que je peux essayer? Ah, bien sûr. Marguerite, votre numéro? Mon numéro 8. Mhm. Euh, Imaginons que vous ayez découvert une étoile jusqu'alors inconnue. Quel nom lui donneriez-vous et pourquoi? Oh, je sais. Je donnerais le nom, c'est là. C'est là. Pourquoi? Parce que euh, il y a longtemps, euh, j- euh, j'ai écrit une petite chanson et dans cette chanson était la planète avec le nom C'est là. Et je ne sais pas pourquoi j'ai donné ce nom à cette planète. Pour moi, c'était le son. C'est là. Quelques poésies, poétrie. euh, et c'est là. Merci. Oh, c'est vraiment très joli. Hum, Euh, merci. Et euh, Katerina, merci ah, beaucoup pour votre présentation. Très belle, très, très belle. Je regarde à cette image et c'est tellement de beauté. Merci beaucoup pour nous inspirer et de faire votre petit projet. C'est tellement magnifique. merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre? Alexei, c'est vraiment votre sujet. Peut-être vous vouliez participer. Mais peut-être numéro 7.
Mhm. Il y avait numéro 7. Alors, Non, non, non. Mhm. numéro 8. Numéro 8. Oui, il était. Il déjà était. On reste. Numéro 1, numéro 4, numéro Alors, 3. numéro Ah, 4. ah, d'accord. Екатерина? Oui. Ah, oui. Une expédition visant à explorer des objets cosmologiques est organisée dans votre ville. Deviez-vous participer en qualité de bénévole et pourquoi? Non, c'est C'est question pour assez vous. difficile. Parce que moi, j'ai déjà vous dit que j'habite dans une petite ville scientifique. Cette ville s'appelle Korolev, un nom du grand constructeur soviétique. On peut imaginer cette situation que dans notre ville, on va euh, accompagner quelques équipes spéciales pour participer dans le programme spatial, mais c'est la plupart des jeunes gens qui sont accompagnés là. Mais peut-être, je voudrais participer en qualité de, par exemple, les observateurs, les juristes de cette entreprise, de observateurs de la Terre, et peut-être le traîneur de quelques tâches spéciales. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais c'était vraiment intéressant parce que on peut respirer dans, on peut dire, on peut respirer euh, dans l'air spatial, on peut dire. Et quelque chose fantastique. Euh, on peut ajouter que quand en temps ancien, euh, il était les situations pareilles que parmi les bénévoles étaient seulement les jeunes gens, les pilotes de l'avion euh, qui voudraient prendre beaucoup de risques avec bon salaire et bonne gloire, on peut dire. Mais, mais c'était par toutes les populations. Mais je pense que ce sera vraiment intéressant. Et bien sûr, je voudrais participer comme observateur de la Terre. Oui, c'est comme ça. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Oui, c'est vraiment très intéressant. Gens dans cette équipe, très, très différents. Ouais, c'est vrai. Daniel, combien de temps nous avons? D'accord. Il y a encore du temps pour peut-être deux ou trois orateurs ou oratrices. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Adama, est-ce que vous voulez participer? D'accord. Votre numéro? Quels sont les numéros qui restent? Numéro 1, 3, 9, 5, 11 et 6. Je prends le numéro un. Euh, euh, Désolé, autre fois, s'il vous Non, plaît. 3. 3, 3. oui, 3, d'accord. Pensez-vous que la connaissance de l'astronomie permet aux humains de comprendre leur place dans l'univers? Avant de répondre à cette question, si l'astronomie nous emporte vers l'extérieur de notre espace de vie, la connaissance de l'astronomie serait pour moi comme exposer un objet, une matière devant soi sur une table et l'étudier. Autrement dit, est-ce qu'on comprend mieux les articulations d'un bateau étant à l'intérieur
ou c'est mieux de rester à l'extérieur du bateau et de mieux apprécier tout le contour? Je voudrais donc dire que la connaissance de l'astronomie, d'abord, permettrait d'avoir une autre vision de la vie que nous menons maintenant, de mieux la comprendre. Et en même temps, est-ce que cette connaissance-là est suffisante pour prétendre connaître véritablement l'univers? Je dirais non. C'est une connaissance nécessaire pour mieux comprendre notre univers, mais elle n'est pas suffisante pour contrôler chaque détail de l'univers, car l'étude astronomique évolue. Tout ce qui évolue sous-entend qu'il y a des moments d'amélioration continue. Donc, cette connaissance est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour comprendre la place des humains dans l'univers. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, on vient de découvrir quelque chose de nouvel, juste. Donc, on a l'univers entier pour étudier. Merci beaucoup. Екатерина, selon d'agenda, la session d'évaluation doit se commencer à 5 minutes à 9. Mais il y avait juste 6 participants. C'est à vous à décider ce que vous voudriez faire. Je ne comprends pas, désolé. Je répète que selon l'agenda, on doit commencer la session des évaluations à 8h55 minutes. Mais la session des improvisations, la durée de la séance des improvisations ne se dépassait que 20 minutes. C'est pourquoi c'est à vous à décider ce que vous voudriez faire avec la session des improvisations. Vous la menez. Il y a le temps pour dernière improvisation. C'est 20h55. Donc, on doit finir maintenant. Mais on n'a pas beaucoup de rôle technique. Donc, mais, je pense qu'on peut demander à une personne, une dernière personne, bénévolat, et finir. Qu'est-ce que vous pensez, chers amis? D'accord. Daniel, peut-être vous, si c'est possible, être compteur de temps et réponse des questions en même temps. Tout soit possible. D'accord. 12. Mhm. Voilà. Rappelez-vous des moments de votre enfance où vous avez contemplé le ciel nocturne et pensé à l'univers. C'est vraiment la question très simple parce que mon enfance pendant de l'été, j'étais allé avec les autres enfants au camp d'été où je visitais ma grand-mère, de laquelle j'ai déjà raconté ce soir. Bien sûr, il y avait beaucoup à faire pendant des journées. Il y avait un petit jardin avec les fleurs, mais pendant de la nuit, le ciel était plein des étoiles et cet été était vraiment le bon temps pour contempler le ciel nocturne et penser à l'univers, à le discuter avec mon père,
avec ma grand-mère et nous vraiment avons eu le bon temps ensemble. J'ai dit. Merci beaucoup. Je pense que c'est bonne réponse pour finir notre session le souvenir des enfants. C'est vraiment très, très, très chaleureux. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler un petit peu qui parlait aujourd'hui. La première Fanta, elle a dit que l'astronomie stimule l'imagination. Après Arsène, d'accord, que c'est possible des multivers. Troisième, Lise-Marie, il rappelle des planétoriums à Québec. Quatrième, Margot, très belle chanson. Alexei nous racontait des expéditions. Adama euh, nous a dit que notre connaissance ne sont pas suffisantes encore. Et le dernier était Daniel avec les moments d'enfance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katerina. C'était vraiment une belle expérience. Et maintenant, je vous présente des sessions d'évaluation. Premier mot, c'est évaluateur général introduction, Lise-Marie Duguay. Lise-Marie, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de faire l'évaluation générale aujourd'hui. Donc, mon rôle, c'est d'avoir porté attention au déroulement de la rencontre pour observer les bons points, les points à améliorer. Et je suis pas tout seul à faire l'évaluation. J'ai une équipe d'évaluateurs qui consiste aux évaluateurs, évaluatrices des discours, le chronométreur, la grammairienne. C'est ça. Pour aujourd'hui, on est plutôt limité, donc je vais commencer par inviter Alexander pour l'évaluation du premier discours. À toi la parole. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Je commence. Et si nous regardions ce film, je trouve c'est une bonne idée, chère Nastia. L'objectif du projet de Nastia était élaborer un plan, constituer une équipe et réaliser un plan avec l'aide de votre équipe. Et regarder un film, c'est toujours le loisir intéressant, comme Nastia a déjà dit. Je vais bien évaluer la première partie de ce projet. Je vais diviser par deux parties. Premièrement, d'abord, c'est le technique et euh, la structure, l'idée générale. D'abord, après. Alors, en ce qui concerne technique, les orateurs qui sont debout, toujours établis en lien avec l'auditoire à travers, avec les gestes et mouvements sur la scène. Les orateurs assis, comme Nastia Assis, établit le lien avec l'auditoire à travers variété vocale et les diapositives. C'est ce qui a été fait très bon parce que tout était clair, variété vocale euh, compréhensible et il n'y avait pas besoin de peut-être créer ou varier quelque chose comme ça parce que c'est surtout informatif, c'est surtout un plan. Et les diapositives ont été faits très bien, les dates précises, le plan très structuré et les slides, les diapositives nous montrent exactement tous les détails de ce plan et tout est compris à quoi faire. Il reste à Nastia à trouver une équipe. Mais ce qui me manque dans ce projet, c'est l'idée générale. Regarder un film et analyser pour faire quoi? Pour devenir mieux critique de film
ou peut-être pour analyser le système de Stanislavski ou pour faire quoi? C'est me manque. Mais j'ai une idée parce que c'est le temps pour reviver notre tradition, aller au cinéma, surtout en français, et peut-être trouver les amis pour qu'ils deviennent nos membres en avenir, comme projet de VPR. Ce sera génial. Et peut-être je vais conseiller à Nastia le temps, il va au processus de recrutement de son équipe ajouter les détails. Pourquoi nous devons le faire? Et ça sera super aidé, je pense. Et si je peux, je vais ajouter moi-même à cette équipe si nous pouvons le faire le week-end, quelques week-ends. Merci beaucoup pour ce projet et nous sommes en entente de notre idée générale et du film en général. Je suis en entente de votre message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Et alors, je vais vous présenter volature de discours de Emmanuel Akanwu. Bienvenue, Emmanuel. Merci Alexis. Avant de commencer mon discours, je voudrais noter que c'est Ismarie qui est l'évaluatrice générale et c'est elle qui aurait dû me présenter. Mais je pense elle reprendra la main pour la suite de la session des évaluations. Je commence mon évaluation. À qui la relève? Cher Adama, vous nous avez présenté aujourd'hui l'histoire de Gaspard. Vous nous avez présenté son histoire ainsi que l'histoire de sa famille et de ce qui s'est passé à son décès. Comment est-ce que l'héritage a été partagé et le processus qui a suivi le partage de cet héritage. Nous avons compris deux choses. La première, c'est de comprendre la situation dans laquelle on vit, s'imprégner de nos réalités quotidiennes. Et aussi, il est important de rester en contact avec notre entourage parce que cela est réellement important et principalement en cas d'héritage, cela pourrait aller en notre faveur. Adama, pour la suite de mon discours, je vais parler des points forts et des points d'amélioration. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans votre discours, c'est votre variété vocale, c'est votre voix. Vous avez une voix impactante, une voix forte, le tout emballé avec un ton bien posé. Cela donne de l'impact à votre discours et cela pousse votre auditoire à garder le fil de l'histoire que vous racontez. Comme je l'ai dit aussi, la variation vocale est bien utilisée. J'ai noté des techniques que vous utilisez, particulièrement le prolongement des mots. Et c'est une belle technique aussi pour éviter les et les mots parasites. C'est une technique que moi-même je vais noter et que je vais appliquer. En plus des bonnes choses que j'ai pu noter de votre côté, les améliorations que vous pouvez ajouter à votre discours. Vous aviez une introduction, un long développement et une courte conclusion. J'aurais aimé que votre conclusion soit un peu plus développée, que vous nous donniez un peu plus de détails, que vous, en plus de la leçon, vous nous donniez aussi des mots, des phrases pour passer à l'action. C'est-à-dire, voici ce qu'il faut retenir et qu'est-ce qu'il faut pour
passer à l'action à notre niveau pour que votre discours soit enrichissant pour tout un chacun. Merci, Adama, pour ce discours. Votre style de présentation est un style de présentation percutante et impactante. Je vous demande de continuer ainsi et nous attendons avec impatience votre prochain discours. Merci. Merci beaucoup. Emmanuel, et alors, je vais vous proposer du mot de grammairien. Et mot du jour, c'est Marguerite Ondusova. Marguerite, bienvenue. Merci beaucoup. Et merci à tous pour cette soirée pleine d'énergie et de lumière. J'ai eu le plaisir d'écouter attentivement chacune de vos interventions, des discours préparés, inspirants et les improvisations. Comme toujours, mon retour est constructif. Un moment. Je veux dire quelque chose à propos de prononciation. J'aime toujours de parler de ça. Soyez attentif au son nasal comme dans, pas dans, ou souvent, souvent, mais pas souvent. Mais pas souvent. Encore, souvent, Souvent. non, souvent, A et E, souvent, en, oui, en plus E, pas seulement A plus E, souvent. Et encore, les moments aussi, pas moment, mais moment, quelque chose comme ça. Encore, le son R, pas russe, R, peut-être nous devons pratiquer plus de R française. Ouais. Et je pense que c'est tout. Et j'ai aimé plusieurs phrases qui étaient très très bien, comme au fur et à mesure, quelque chose comme ça. Je pense que c'était magnifique. Et à propos du mot du jour, le mot du jour, un moment. Je pense que nous n'avons pas beaucoup d'utilisation de ce mot. Peut-être à notre soirée prochaine, nous devons utiliser plus de mots du jour, mais quelqu'un de vous ont utilisé ce mot, la lumière, et c'était bien et inspirant. Et merci beaucoup, continuez à briller et rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de lumière et de fluidité. Merci beaucoup. Merci Marguerite de votre enseignant de grammairien. Et alors, je propose le mot à Daniel Zakharov, chronométreur. Daniel, bienvenue. Merci beaucoup, Alexis. Tous les temps pris pendant les discours concordants sont déjà partagés dans le chat. Nous sommes à ce moment-là bien dans le temps pendant de la session des évaluations. Il y avait quelques dépassements de temps, mais pas rien sérieux. Et avec ça, je donne la parole à Alexis
et à notre évaluatrice générale, Lise Marie, pour les remarques générales. Donc, merci à tous. Merci Alexei d'avoir pris mon rôle. Donc, mon évaluation aujourd'hui, c'est une très belle rencontre, toujours lumineuse. Euh, il y a eu un petit peu de difficulté au niveau du branchement pour notre animateur, mais il a réussi quand même à se brancher pour une partie de son rôle et une partie du mien aussi. Donc, merci Alexei. Ensuite, Emmanuel a su prendre la relève haut la main, à jouer autant l'ouverture que l'animation au début. Félicitations. Le point fort que je peux retenir de notre club, c'est vraiment notre bienveillance et notre capacité à nous adapter à tous les aléas qui peuvent apparaître au cours de la rencontre, que ce soit le branchement, que ce soit les ajustements. Donc, félicitations à tout le monde. Chacun, au niveau des discours, on a eu deux excellents discours très agréables à écouter. Autant au niveau de la présentation d'Anastasia qui nous invite à participer à son projet, qu'Adama à nous fournir une moralité intéressante sur le thème, c'est à qui la relève. Donc, on a réussi à apprendre des choses aujourd'hui. L'animation pour Ekaterina, son fond d'écran était merveilleux. Merci beaucoup de nous avoir emmenés dans cet univers. Là, au niveau des improvisations, tout le monde a su lever son chapeau puis prendre un rôle, mais au niveau des points à améliorer, je pense que ce serait peut-être intéressant que les gens participent plus spontanément, avec plus d'enthousiasme à la période des improvisations, au lieu que l'animateur quête des participants. Sur ce, je vous remercie toujours de me donner votre confiance pour faire ce rôle et je remets la parole à qui, là? À l'animateur? À Emmanuel? À l'animateur. Ah, Oui, Alex, à à toi l'animateur. la parole. peut-être un peu de temps pour moi parce que j'ai gâché un peu de temps avant cette réunion. Mais qu'est-ce que je peux ajouter? Avec le mot du jour lumière, je pense que s'il s'agit de l'astronomie, il faut, je suis convaincu que attentivement observer les étoiles, les planètes, les objets de notre univers, comme peut-être les satellites, les comètes, etc., peut-être nous serions mieux comprendre notre lieu dans notre univers, dans notre planète de la Terre. Je pense que toutes les populations de notre planète, parce que notre vie est très très courte selon l'univers, mais l'univers est vraiment sans fin et sans frontières. Mais en plus, j'ai ajouté que dans quand j'ai observé avec les astronomes amateurs les planètes et la Lune, j'ai observé deux objets spéciaux de notre étoile. C'est la planète Saturne et c'est l'étoile Vega. Saturne est la sixième planète de notre système solaire qui, par ordre éloignement du Soleil, est le deuxième plus grand par la taille de masse après Jupiter. C'était vraiment intéressant et bien coloré avec télescope. Et le deuxième objet que j'ai observé, c'est l'étoile Vega, également appelée Alpha Lyra, selon le très connu du temps de Grèce ancienne. Oui. Selon la distribution de Bayer, c'est l'étoile la plus brillante et la constellation de la Lyre. Mais c'était vraiment une intéressante expérience et je vous propose de participer dans cette expérience et regarder les étoiles et les objets spatiaux
avec les amateurs de vos régions. Grand merci à tous les participants. Peut-être je voudrais présenter annonce de gagnant les concours des improvisations. Emmanuel, à Et, vous. Emmanuel, à vous. Je vous prie. Emmanuel, bienvenue. Merci Alexis. Pour terminer notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons passer à la délivrance de celui qui a le mieux improvisé parmi nous. Et j'ai demandé à Sacha de me donner, de regarder qui a eu le plus grand nombre de votes. Sacha, tu peux regarder encore une fois. oui, un moment. On entend déjà les sons de tambour. Cette session d'improvisation qui a tourné autour du thème de l'astronomie. Ce n'est pas un thème très facile à aborder, mais tous les participants ont fait l'effort de dire le maximum qu'ils pouvaient sur ce thème. Et le gagnant est Daniel. Daniel, mes félicitations. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je voudrais partager les mots de gratitude. Vraiment, c'est une grande surprise pour moi. Mais merci beaucoup. Ok. Sur cette dernière note, je voudrais dire que pour moi, dans l'ensemble, la réunion s'est bien passée, même si au début, il y a eu quelques petites difficultés. J'aimerais exhorter Alexis à faire beaucoup plus d'efforts dans ses connexions lors de nos réunions, à vérifier que la connexion passe, à vérifier que le micro fonctionne. Et je pense qu'on aura à l'avenir beaucoup moins de problèmes. Alexis, tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous-même, bien sûr. Avec les problèmes techniques, ce n'est pas très rare. En total, qu'est-ce que je pouvais faire? Installer mon ordinateur et plusieurs fois électricité, attacher et détacher, etc. Comme ça. Mais merci pour tous les participants. Et qu'est-ce que je devrais ajouter? Parce que moi, Merci Alexis, on va s'entraîner ensemble. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on termine notre rencontre d'aujourd'hui? Une idée, une impression? Fanta? Merci Emmanuel, j'ai apprécié cette session qui était très enrichissante, des orateurs qui étaient très inspirants. Et puis la session des improvisations, waouh, c'était très bien fait, Katharina. Et les évaluations, vraiment, il n'y a rien à dire. C'était une très belle session et j'ai bien apprécié l'animation, malgré les problèmes techniques qu'il y a eu. Bravo. Merci.
Je vois un point concurrent très efficace qui pourrait, si ce n'est pas la deuxième place, qui va occuper même la première place, pourquoi pas. Mais l'objectif n'est pas d'être le meilleur, l'objectif c'est de pratiquer surtout ce qu'on a appris. D'accord, chers amis? Donc, merci à tous pour cette rencontre aujourd'hui et à bientôt. Je suis absente la semaine prochaine. Bye. Merci beaucoup. Bonsoir.